Bonjour les cinéphiles, avez-vous déjà été attiré par un professeur? N'ayez pas honte, car aujourd'hui, nous allons entendre l'histoire d'une de ces filles qui est attirée par son propre professeur, mais bien plus que vous ne le pensez. Voyons donc quel est le résultat de cette passion. Au début du film, nous voyons un concierge qui a fini de nettoyer le sol et qui est sur le point de partir. Il entend un bruit et va voir ce qui se passe. Il trouve une fille terrifiée assise sur le sol et se précipite pour aller chercher de l'aide, mais une autre fille lui tombe dessus et lui dit de courir. Kayla photographie tout le monde à l'école pour l'annuaire de l'école. Elle remarque Chris, leur nouveau professeur d'anglais, et son attention est attirée par lui. Tricia, une fille importante de l'école, remarque Chris et croit qu'elle peut le séduire en 2 jours. Dès le premier cours, tout le monde, surtout les filles, est ravi de leur nouveau professeur d'anglais. Crispy vient au nouveau béguin de chaque fille presque immédiatement après le cours. Tricia ne perd pas de temps et commence à flirter avec. De l'autre côté, Kayla se rend à son lieu de rencontre habituel et y voit Riley. Elle se présente à Riley et Riley serre la main de Kayla, puis elle révèle que Chris est notre père. Après être devenus amis, Kayla a demandé à Riley si elle pouvait venir chez elle pour une séance d'études, voyant là une occasion de se rapprocher de Chris. Après cela, nous voyons que Kayla commence à s'intéresser à Chris et prend d'autres photos. Elle rentre chez elle et trouve sa mère en train de se préparer pour un rendez-vous avec un homme. Elle remarque aussi que sa mère a acheté une nouvelle robe pour le rendez-vous nocturne. Kayla rêve de Chris et se fait plaisir. Le lendemain, elle se rend à la maison de Riley. Elle ne perd pas de temps et commence à poser des questions à Riley sur son père. Pour lui répondre, Riley révèle que sa mère trompait son père. Ce qui a entraîné un divorce et ils ont déménagé dans un nouvel endroit. Puis Kayla parle aussi à Riley de son père qui l'a quitté alors qu'elle n'avait que 6 ans. Pendant ce temps, lorsque Riley va à la salle de bain, Kayla se dirige directement vers la chambre de Chris et s'imagine avec lui. Le lendemain, à l'école, Tricia essaie toujours d'user de son charme sur Chris, le chef se confie à eux. Mais Chris étant tellement vieux jeu, il ne comprend pas ses hymnes. Après la classe, Tricia est allée voir Riley. Kayla les a vus ensemble et était jalouse. Elle dit à Riley que Tricia est dangereuse et qu'elle est obsédée par Chris. Kayla explique que Tricia a l'habitude de fricoter avec les professeurs et qu'elle a couché avec un professeur d'histoire l'année précédente, ce qui lui a valu d'être remplacée par un autre professeur pendant une année entière. Plus tard dans la journée, Kayla appelle Riley et apprend que celle-ci va avoir 18 ans. En conséquence, Kayla lui suggère d'organiser une fête d'anniversaire chez elle. Kayla l'assistera et rassemblera autant de visiteurs que possible. Elle dévie ensuite la conversation sur Chris et bien sûr sur son passé amoureux. Elle découvre que Chris sort avec une personne qui s'avère n'être autre que sa propre mère. Elle devient envieuse de leur flirt et le sabote. Chris est obligé de passer la nuit avec eux car ses vêtements sont sales pendant le dîner. Kayla est incapable de détacher ses yeux de Chris, mais elle ne peut tout simplement pas regarder sa mère et Chris retourner dans sa chambre. Elle sait que sa mère et Chris vont s'embrasser pour saboter leur moment. Kayla ment en disant que quelqu'un la regardait se changer dans la chambre. Elle veut être avec sa mère et Chris pour qu'ils ne s'envoient pas en l'air. Elle apprend de Chris que Riley traîne avec Tricia. Le lendemain matin, Chris propose de déposer Kayla à l'école car il y va aussi après avoir récupéré Riley. Pendant qu'il attend que Riley arrive, Kayla flirte avec Chris et lui dit qu'elle est une grande personne maintenant et qu'elle peut faire tout ce qu'elle veut dans la vie pendant leur conversation. Riley les rejoint et il la quitte. À l'école, Kayla confronte Riley au sujet de sa relation avec Patricia, bien qu'elle veuille que Tricia l'utilise pour avoir son père. Mais Riley lui dit que Tricia prétend que ce n'est pas elle qui a couché avec le professeur d'histoire, mais Kayla elle-même. Maintenant, Kayla nie l'allégation et se comporte grossièrement avec Riley, la forçant à partir plus tard. Tout cela confronte Tricia et la menace de rester à l'écart. Patricia n'est pas gênée par elle et refuse de reculer. Cette nuit-là également, Aela prend des photos d'elle-même en privé posées. Le lendemain, lorsque Kayla ouvre le casier, elle le trouve construit avec une photo qu'elle a prise la nuit avant de se rendre directement chez Chris qui lui assure qu'il trouvera la personne responsable de cela. Riley les voit et les laisse tranquilles. Après cela, Kayla et Viralement se rachètent et s'excusent mutuellement. Elle révèle aussi que c'est elle qui a couché avec l'histoire. T-shirt affirmant qu'elle était manipulée.
nous voyons maintenant que la mère de Kayla se prépare à rencontrer Chris. Il aime le téléphone de Hammond Chris quand il est dans les toilettes et découvre des messages suggestifs privés de Tricia en train de lire les notes. La mère de Kayla accuse Chris d'utiliser ses élèves. Chris est alors largué par sa mère qui le lui demande. Kayla, d'autre part, laisse vraiment la situation en laisse parce que sa mère est enfin hors de son chemin. Elle se dirige ensuite vers Chris, mais assise dans son camion, réfléchissant à ce qui s'est réellement passé. Kayla entre et commence à séduire. Elle réussit à le séduire et l'embrasse passionnément. Chris ne peut plus résister et cède à Kayla, elle a enfin obtenu ce qu'elle voulait et elle est très heureuse. Il est révélé que c'est Kayla qui a envoyé ces messages à Chris en se faisant passer pour Tricia. Le lendemain, à l'école, Chris est complètement perdu en classe. Tricia essaie toujours de flirter avec Chris. Pendant ce temps, la police arrive dans la classe et emmène Tricia. Ils trouvent le téléphone utilisé pour envoyer des SMS, ces messages, ainsi que les photos de Kayla prises dans le casier plus tard dans la nuit. Kayla se rend à la fête et lui offre des cadeaux. Elle se rend ensuite directement dans la chambre de Chris et commence à le séduire. Chris résiste toujours aux avances de Kayla, mais finit par céder et ils commencent à faire l'amour. Alors qu'ils sont sur le point de faire l'amour, Riley entre et les voit ensemble. Elle est dégoûtée par la scène et s'enfuit. Chris essaie de l'arrêter, mais c'est trop tard et il n'y a pas de retour possible. Chris décide de la poursuivre, mais il est arrêté par Kayla qui lui ment en lui disant que Riley est accro à l'alcool. Il l'ignore et part à la recherche de Riley. Le lendemain matin, Riley raconte à la mère de Kayla tout ce qui s'est passé. Après le cours, la mère de Kayla confronte Chris, et elle le gifle. Elle emmène Kayla et part. Kayla dit à sa mère qu'elle est majeure et qu'elle peut aimer qui elle veut et prétend même qu'elle et Chris s'aiment. Chris s'excuse délibérément pour tout et lui dit qu'il ne verra pas Kayla et Riley lui pardonne finalement. Le lendemain, Kayla appelle Tricia et demande à la rencontrer avant l'école. Lorsque Tricia monte à bord, Kayla admet l'avoir piégée et commence à se frapper. Elle se casse même les doigts pour piéger Tricia alors que Riley et Chris arrivent. Kayla crie à l'aide en prétendant que Tricia l'a attaquée, après quoi Tricia est arrêtée par la police et Kayla se rend dans le hall. Riley et Chris se rendent à l'hôpital où Riley dit à Kayla que sa relation avec son père est terminée. Kayla semble d'accord. Kayla demande également à Riley si elle peut parler à son père pour la dernière fois et lui dire au revoir après le départ de Riley. Kayla dit à Chris qu'avec le départ de Tricia, ils peuvent enfin être ensemble, mais Chris lui dit que leur relation est terminée et qu'elle devrait les laisser seuls. Partie 7. Kayla est complètement obsédée par Chris et souhaite que sa relation avec lui continue de se développer. Kayla déclare qu'elle ne le quittera jamais et lui rappelle qu'il devra la voir tous les jours en classe. Chris décide donc de quitter son travail juste pour s'éloigner d'elle et part chercher ses affaires. Kayla prend un scalpel à l'hôpital. Et elle s'enfuit à l'école. Kayla confronte Riley et lui dit qu'une seule d'entre elles peut être dans la vie de Chris et poignarde Riley dans l'estomac. Elle va ensuite rejoindre Chris, elle tient le scalpel à sa gorge, lui disant qu'ils sont destinés à être ensemble. Après cela, Kayla révèle que c'est elle qui a manipulé son précédent professeur, et non l'inverse. Riley est toujours en vie et tente d'obtenir de l'aide. Chris parvient à repousser Kayla de lui, mais cette dernière l'attaque. Celui-ci se cogne alors la tête sur la table et devient inconscient. Un concierge entend le vacarme et tombe sur Kayla qui prétend être blessée et lui demande d'aller chercher de l'aide alors que le concierge court chercher de l'aide. Riley l'avertit et de courir. Mais Kayla l'attrape et le tue en conséquence. Les deux se battent et Riley finit par vaincre Kayla. Riley et Kayla sont tous deux transportés dans des ambulances différentes. Mais Riley est choqué par le fait que Kayla soit toujours en vie. Quelques mois plus tard, Chris et Riley doivent déménager dans un nouvel endroit. Chris est prêt à accepter un nouveau poste d'enseignant tandis que Riley est excité à l'idée de son premier jour de collège. Mais alors que Riley part en voiture pour l'université, on voit émerger une silhouette encapuchonnée que l'on peut supposer être Kayla. Ce qui signifie qu'elle est toujours obsessionnelle. S'il vous plaît, abonnez-vous et cliquez sur l'icône de la cloche pour obtenir de nouveaux recaps de films.